baptême, je l'ai vraiment à cœur. J'ai toujours aimé prêcher sur le retour de Jésus, même s'il y a des choses qu'on ne perçoit pas toujours, qu'on ne saisit pas, qu'on ne comprend pas. Il y a suffisamment de textes dans la Bible où il est parlé du retour de Jésus. Vous savez qu'il est plus parlé du retour de Jésus, c'est-à-dire de la deuxième venue, de cette venue qu'on attend, que de la première venue de Jésus dans la Bible. Est-ce que vous le saviez cela ? Quand je crois que Jésus a annoncé sa venue et puis il est venu sur la terre, il a accompli son œuvre, il a exercé son ministère, il est mort sur la croix, mais la deuxième venue, ce retour, est annoncé encore plus d'une manière importante. Je bénis Dieu parce que j'ai lu cette semaine des statistiques, les trois quarts des chrétiens protestants sont des évangéliques. Et ça, c'est une grande joie parce qu'on sait que dans le monde évangélique, il y a une dynamique, il y a un message, il y a le désir de ne pas vivre une tradition et une religion. Malheureusement, dans le monde protestant, et je crois que ça mérite d'être souligné, il y a certains lieux où c'est installé comme une religion, comme des traditions, comme des rites. Ils ont sombré malheureusement beaucoup dans ce domaine-là. Mais d'après les dernières statistiques, les trois quarts de ceux qui font partie du monde évangélique, du monde protestant, ce sont des évangéliques. Les évangéliques, et c'est pour cela, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de colère quelquefois dans le monde des extrémistes musulmans, parce qu'il y a beaucoup de conversions, de gens qui se tournent vers le Seigneur, même dans les pays les plus totalitaires. Maintenant qu'il n'y a plus de contrôle qui peut être exercé parce qu'il y a Internet. Internet permet chez soi de recevoir des messages. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se convertissent à Jésus. C'est extraordinaire. Moi, ça me donne les frissons, je ne sais pas vous, mais moi, je me réjouis. On fait partie d'une grande dynamique, qui a atteint le monde entier et même dans les milieux religieux, quelquefois endormis, il y a une inquiétude, il y a des peurs parce que les membres quittent. Alors on essaie d'accuser à tort des évangéliques. Il y a toujours quelque part quelqu'un d'un petit peu bizarre, mais ils ne sont pas tous bizarres. Alors on essaie de caricaturer, on essaie de mettre à la télévision des images, mais je peux vous assurer qu'il y a de belles choses qui se passent dans le monde entier et on peut bénir Dieu de faire partie de ce mouvement qui annonce que Jésus est mort, qu'il a donné sa vie sur la croix. Jésus non seulement sauve, non seulement guérit, mais Jésus revient. Amen, Jésus revient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Jésus-Christ, il revient pour chercher son Église. La Bible dit en Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Je veux que vous sachiez, Église, que Jésus pourrait venir ce mois même, ou même cette semaine. Il pourrait venir maintenant. » Merci à Delphine pour cette vidéo qui nous a été passée. Voilà. Bon, on la repassera la semaine prochaine si tu peux la couper là. Merci. On va aller directement sur le message. Je crois que ce n'est pas quelque chose. Quelquefois, les gens disent ne nous faites pas peur, pasteur, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas avoir peur du retour de Jésus. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas prêt. Et c'est le thème. C'est le thème de cette série. Seras-tu prêt ? Serai-je prêt ? C'est une question que je dois me poser. Si tu as peur, c'est que, écoute bien ce matin. Et si tu es dans la joie de ce que Jésus revient, eh bien,
écoute bien aussi, parce qu'il faut que les choses se mettent bien en place dans ton cœur, dans ta vie, et puis pour que tu sois prêt et que tu le restes. Parce que si tu es endormi, il faut te réveiller. Mais si tu es éveillé, il faut veiller à ne pas t'endormir, afin que tu sois prêt pour le retour de Jésus. C'est cette parole que je voudrais laisser sur votre cœur. C'est l'apôtre Pierre qui dira dans son épître, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 1, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse du retour de Jésus? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra, on a vu une petite image là, qui le représentait bien. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables, dans la paix. Amen. J'aime bien cette expression de l'apôtre Pierre qui dit « Je cherche à éveiller par des avertissements ». En fait, il veut garder en éveil, c'est son désir, garder en éveil le peuple de Dieu, parce qu'on sait qu'on a vite fait de s'endormir. La Bible dit que les disciples qui étaient dans le jardin avec Jésus et qui priaient se sont endormis de tristesse. La tristesse. Et c'est vrai qu'on a l'impression, je ne sais pas vous, j'essaie d'être sensible à ce qui se passe à l'heure actuelle, mais on a l'impression qu'il y a comme une œuvre, moi j'appellerais ça une œuvre satanique qui essaie d'embrouiller, occuper, perturber, embuer notre esprit pour qu'on essaie d'évacuer de notre tête les choses de Dieu. Et je crois qu'on doit être concentré, on ne doit pas se laisser distraire, on doit être concentré et essayer d'appliquer notre cœur à s'attacher aux choses de Dieu. Et puis c'est vrai qu'il y a un combat. Je me rappelle, Bruno, ton témoignage, je crois que c'est quand tu étais allé en Argentine. C'était en Argentine, tu avais dit quand je suis descendu de l'avion, j'avais senti vraiment la présence de Dieu, présence de réveil. Et puis il disait, je le cite, je me rappelle, il disait que quand on est en France, on sent comme une chape de plomb. Et c'est vrai qu'il y a un combat à mener à cause de cette chape de plomb qui est là, qui pèse sur nous et qui voudrait nous écraser, qui voudrait nous distraire, qui voudrait nous faire penser à autre chose. Mais il faut se concentrer, il faut comme exercer une forte discipline dans notre vie pour lire la Bible, pour prier, pour rester attaché au Seigneur, pour donner de l'importance aux choses de Dieu, pour être présent au culte, combien c'est important. Et ce matin, sur ce thème du retour de Jésus,
j'aimerais aborder un aspect, et puis on abordera d'autres aspects dans les dimanches à venir. L'aspect de ce matin, c'est vraie ou fausse spiritualité. Et la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, Luc chapitre 18, verset 8, trouvera-t-il la foi sur la terre? Souvent on pense, nous, que quand Jésus va revenir, il ne va pas trouver la foi. On ne peut pas dire ça. Moi, je crois que la foi gagne du terrain dans le monde entier, comme je disais tout à l'heure. Le monde entier est en train de connaître des bouleversements. Je crois que ce qui se passe, soit dans le milieu économique, vous savez que l'économie de notre monde a changé de main. Je pense que vous l'avez saisi, moi je l'ai saisi. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais ce n'est plus les politiques qui tiennent le monde maintenant, c'est les financiers. Les politiques sont des marionnettes, excusez l'expression, avec tout le respect que je leur dois, ils sont des marionnettes, c'est les financiers. Et c'est pour cela que les gens accusent, dénoncent, veulent taper sur les politiques, mais ce n'est pas sur les politiques qu'il faut taper. Enfin, d'ailleurs, il faut taper sur personne. Rester des gens paisibles, mais c'est les financiers. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu cette info hier, qu'il y a une entreprise qui est en train de prospérer, mais les actionnaires ont dit qu'il faut plus de bénéfices, donc on va mettre 150 employés dehors. Même si ça tourne bien, les financiers, ils en veulent plus encore. Un jour, j'ai entendu qu'un financier, eh bien, il ne pouvait pas, durant toute sa vie, même ses enfants toute leur vie, même les petits-enfants toute leur vie, multipliés par je ne sais combien, même les arrière-petits-enfants ne pourront jamais, jamais, jamais dépenser toute la fortune que cet homme a accumulée toute sa vie. Ça vous fait rêver, hein? Non, c'est bien, vous avez raison. Ça ne fait pas rêver. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place dans notre monde, et puis dans le domaine de la religion, de la foi aussi, ça mérite d'être vu, examiné avec la parole de Dieu, mais je reste quand même modeste ce matin. Il est bien évident que je serai en dessous de la vérité, parce qu'il y a des choses que je ne perçois pas, on ne perçoit pas, on ne peut pas les mesurer, mais quand même la parole de Dieu est là pour nous tenir en éveil, c'est déjà important. Sache, dira Paul à Timothée, chapitre 2e épître à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, il y a une pression, il y a un combat, il y a une adversité, il y a une persécution qui n'est pas sanglante, mais qui est spirituelle. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. On sent qu'il y a une grosse pression, et puis on a l'impression que c'est comme un tsunami qui est en train de déferler sur notre humanité, et qui, avec sa vague géante, entraîne les gens dans l'immoralité, dans le péché, dans la dissolution, dans l'impureté. Et on est impressionné, je ne sais pas vous, quelquefois, mais se dit, mais ce n'est pas possible ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre monde, quand on entend aux informations, quand on voit des gens dans quel état ils sont en train de se vautrer. Maintenant, je dirais, quelquefois il y a des gens qui disent, mais de toute façon, avant ça se faisait, mais avant c'était caché. Ben, c'était pas trop mal quand même que ce soit caché, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, c'est des choses qui se font, et ça apparaît dans les journaux, ça apparaît en pleine lumière, et puis là, c'est mis en plein jour, mais on ne pense pas que ces gens qui sont là à des postes de responsabilité, qui sont au regard, qui sont vus par les autres, sont là comme de mauvais exemples. Ne serait-ce déjà, je pensais à ça, ne serait-ce déjà que pour nos enfants, qui ont besoin de repères. Et puis on voit, je ne sais pas vous si vous êtes sensible à cela, mais on voit même les enfants qui sont en train de changer.
Je vois beaucoup de parents qui sont inquiets. Je vois beaucoup de parents qui sont dépassés parce que, eh bien, on n'arrive plus à gérer parce qu'ils sont entraînés. Et il y a comme une action de manipulation, mais c'est une action, bien sûr, de ténèbres. La Bible dit Matthieu 24, 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Il y a beaucoup de faux prophètes, des gens qui vont avoir un pouvoir. Bien sûr, ce n'est pas un pouvoir qui vient de Dieu, mais c'est un pouvoir qui vient du monde des ténèbres. Ils seront de faux prophètes et ils auront une puissance de séduction, à tel point que cette puissance de séduction, c'est ce que nous dit ce texte, et puis on le voit aujourd'hui, va affecter des gens. Ils vont être séduits. Beaucoup de gens vont être séduits, dit la Bible. Et je crois que de plus en plus, il y a une puissance de séduction. Et mes frères et sœurs, nous devons veiller. Ami, toi qui es là aussi, tu dois veiller. Tu dois veiller à ce que ton esprit ne se laisse pas récupérer, ne se laisse pas manipuler, ne se laisse pas, permets-moi cette expression, posséder. Il faut que ton esprit soit tous les jours de ta vie en contact avec Dieu. Tous les jours de ta vie en contact avec Dieu. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on prend notre esprit, on essaie d'injecter à l'intérieur toutes sortes de choses que j'appellerais du venin de l'ennemi, et on nous occupe, on prend notre esprit, on est manipulé, on nous distrait, et puis les choses de Dieu n'ont pas assez d'accès en nous parce que quelquefois on aurait tendance à être négligent. Garde le contact avec Dieu, lis la Bible, prie tous les jours, sois fidèle à ta vie d'église. Non seulement ça aussi, mais sers le Seigneur. Rejoins un groupe de prière pour que dans la semaine tu sois renouvelé. Je crois qu'on pourrait comparer notre cœur à comme un moteur qui a besoin d'être réalimenté par le carburant. On a besoin d'être réalimenté par le carburant de l'esprit. Et ce matin, j'aimerais te dire, ton compteur, il affiche quoi? Est-ce que la jauge affiche que ton réservoir est vide de la présence de Dieu? Est-ce que ton cœur est en panne? Est-ce que ton cœur est refroidi, il est éteint? On connaît dans la Bible l'histoire de la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages et elles avaient prévu de l'huile dans leurs lampes. Et les autres 5 étaient folles, Matthieu 25. Et il nous est dit qu'elles n'avaient pas prévu d'huile. Et elles n'ont pas pu, alors qu'elles attendaient l'époux, elles n'ont pas pu aller à sa rencontre parce que le réservoir était vide. C'est quand même impressionnant. Je crois, et j'en viens, que nous pouvons mettre l'accent sur quelque chose d'important. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons comme une sorte d'imitation et de contrefaçon. Je crois qu'on assiste à un siècle où on veut tout mélanger. On veut essayer que les gens soient perdus dans leur compréhension. Et c'est pour cela qu'on a besoin de l'aide et de l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il est dit, en parlant de l'Antéchrist, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est impressionnant, hein? Vous avez remarqué, il est parlé de miracles. Les miracles, on en parle souvent dans nos églises, hein? De signes et de prodiges, mais tout ça c'est mensonger, c'est trompeur. Et avec toutes les séductions, on revient encore, les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Jésus a dit, ta parole est la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. À cause de leurs péchés, bien sûr. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je crois que nous voulons obéir à la vérité. Ta parole est la vérité. Moi, je tremble, j'ai peur de voir quelquefois certaines personnes qui se nomment prédicateurs, mais que
il n'invite plus les gens à la parole de Dieu. Même si on fait un petit peu vieillot par moment, même si nos églises, elles semblent ne pas évoluer, il y a au moins quelque chose qui est important dans nos églises, et puis je bénis Dieu pour cela, c'est que nous aimons prêcher la parole. Paul l'a dit à Timothée, qui était un serviteur de Dieu, prêche la parole. Prêche la parole, en toute occasion, favorable ou non. Prêche la parole, même si ça ne plaît pas, même si ça irrite, même s'il y a des gens qui sont en colère. Prêche la parole. Prêche la parole. C'est tellement important de rester attaché à la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui est apparu et qui va aussi se développer malheureusement dans notre siècle et dans notre monde, c'est que le diable va s'emparer du monde spirituel avec toutes sortes d'imitations. Tout à l'heure, on l'a lu, et je vais insister quelques instants et rester là-dessus pour finir. Il est dit qu'il va y avoir des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Et le diable va essayer de reproduire les choses de Dieu. Quelqu'un disait que le diable était le singe de Dieu. Il reproduisait. Quelqu'un disait que dans la Bible, le diable se déguise en ange de lumière pour essayer de tromper. Donc il faut qu'on ait un regard, pas critique dans le mauvais sens du terme, mais un regard qui analyse les choses. Moi j'aime bien ces gens, dans le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens de l'église de Bérée, enfin de la ville de Bérée, quand ils ont entendu l'apôtre Paul, et Dieu sait que ça devait être sûrement un grand prédicateur rempli du Saint-Esprit, eh bien, ils ne se sont pas laissés impressionner. Ils ne se sont pas laissés impressionner. Quand ils ont entendu la prédication, ils vérifiaient chez eux si ce qu'avait dit Paul, ça provenait des Écritures. C'est ça qui est important. Notre base, elle est là. C'est notre support. C'est sur ta parole, sur la parole de Dieu. Même les miracles, les prodiges, les choses spectaculaires ne doivent jamais prendre le pas sur la parole de Dieu. Jamais. Moi, je suis impressionné de voir des gens, quelquefois, dès qu'ils entendent le mot miracle, ils se mettent à courir, ils veulent aller voir. Doucement, doucement. Je crois que le diable sait qu'il y a des bonbons que les gens aiment bien. Le diable distribue des petits bonbons, soi-disant, il y a des choses un petit peu bizarres, il y a des choses qui appartiennent vraiment au monde des ténèbres. Et la parole nous avertit. Je me rappelle un jour avoir lu un texte d'un conseil que Yonggi Guichot donnait. Il disait, c'est un homme, Dieu sait que son ministère a été béni, il a vu d'innombrables réveils, il a vu des miracles en Corée. Son église, d'après les estimations, a dépassé le million de fidèles. Et puis, cet homme a démarré de rien. Et puis, il dit, quand vous imposez les mains, vous n'excitez pas sur les gens. Vous n'avez pas besoin de crier, d'hurler, de prier 2 heures. Il dit, vous leur posez les mains, vous priez calmement, dans le nom de Jésus, vous laissez faire le Seigneur. Il y a des gens qui pensent que c'est... Alors, il faut hurler, il faut crier. Et puis, moi, j'ai connu des histoires un petit peu bizarres. Les gens disaient, il faut vomir. Alors, ils sont tous là à la prière avec leur bassine, là. Et puis, ils attendent que le pasteur leur impose les mains. Ils vomissent, ils sont contents. Ça y est, il y a quelque chose... Enfin, ce n'est pas très appétissant, surtout si c'est juste avant le repas du midi, quoi. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent vomir, mais... Il y a des gens aussi, vous savez, ils sont là, ils prient pour eux, et puis ils sont ivres, ils sont saouls. Ma foi, moi je ne vois pas ça dans la Bible. Alors c'est vrai qu'ils prennent le passage des actes, mais c'est du déséquilibre. Alors c'est vrai, attention, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Attention, moi je ne dis pas que quelqu'un qui vomit, attention, non, ça peut arriver. Hein, quelqu'un qui perde l'équilibre, ça peut arriver. Ou quelqu'un qui sente que son corps, ça peut arriver, des manifestations. Mais enfin, si ça se passe à chaque réunion, ouais, ça ne va pas. Même un jour était dans une église, dans un autre pays, eh bien, ils t'attendent que tu tombes. Ils sont là, qu'est-ce que je suis venu à la prière, je n'ai pas besoin d'une escorte là. Et ouais. Il y a un pasteur, il me disait, moi j'ai trouvé, parce que je ne savais pas comment faire. Il disait, j'ai trouvé, il disait, je leur tiens les cheveux.
Bon, il ne faudrait pas que la personne ait une perruque, parce que ça serait repartir avec la perruque. Ah, il disait, j'avais peur, parce que les gens tombent. Et puis, attention, ça peut se passer. Ça s'est passé ici. Mais on ne fait pas du systématique, on ne met pas un coup de pied dans les mollets pour qu'ils tombent. Ah, ils aiment bien la contrefaçon. Et puis, il y a des gens, ils font des cris d'animaux. C'est plus une église, c'est une basse-cour. Hein? Moi, je ne crois pas que le Seigneur nous enseigne des choses comme ça. Ça, ce sont des dérives. Quand ça se met en place, un jour, il y a quelqu'un qui me dit, là, il y a une personne, elle était là, elle faisait la louange de Dieu sur l'estrade, elle bénissait le Seigneur. On bénit le Seigneur pour tous nos musiciens et nos chantres. Hein? Et puis, à un moment donné, la personne, elle a quitté. Alors, après avoir animé tout le culte, elle a quitté. Et puis, elle est venue à la prière. Ils ont prié pour elle. Et elle faisait le serpent, elle rampait. Wouh! Et puis, vous avez dit, le pasteur qui était là, il a dit, vous avez vu, c'est l'Esprit de Dieu. Dangereux, ça. Non, mais mes frères et sœurs, ça mérite d'être dénoncé. Parce que ça se passe aujourd'hui. Et peut-être je vais vous impressionner, mais ça se passe à Limoges. Eh ouais. Vous ne le saviez pas, hein? Mais, voyez-vous, les gens sont là, ils courent, ils disent « Ah !» La Bible dit, il y a des choses, il ne faut pas se laisser tromper. Moi, je crois au surnaturel, je crois aux signes, je ne crois pas au systématique, je ne crois pas à l'imitation, je crois qu'il faut être prudent. Je me rappelle un jour, il y avait comme une emphase dans la ville de Toronto au Canada, avec des choses bizarres qui se passaient. Alors c'est sûr que les gens couraient, prenaient l'avion, il y avait des milliers de gens. Mais ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui, alors qu'il y avait de milliers de gens dans cette église, aujourd'hui ils sont une quarantaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, je le tiens de source sûre par des amis qui ont pu aller voir, qui ont pu constater sur les lieux. C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a donné plus d'importance aux signes qu'à la parole de Dieu. Ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est qu'on s'attache plus au Dieu du miracle qu'au miracle. Il y a des gens, ils sont convertis au miracle, mais pas à Jésus. Ils veulent voir des choses. Attention, j'insiste encore, nous on croit au miracle et puis on prie. Et je peux vous assurer que dans mon culte personnel et même hier dans le jeûne et prière, on prie pour des miracles. On prie pour des délivrances. On prie pour que des démons soient chassés en sifflant ou en sifflant pas, mais qu'ils soient chassés. On est d'accord là-dessus. On veut des miracles et on dit Seigneur, fais-en, mais on ne cherche pas le miracle plus que Dieu. Ce qui est important, c'est de marcher fidèlement, c'est de marcher avec le Seigneur dans sa parole. Et puis, voyez-vous, Moïse, ça m'a parlé parce qu'un jour, quelqu'un disait que quand on lit l'Apocalypse, c'est vrai que je vous avoue que ce n'est pas toujours facile. Il y a des chrétiens qui ont peur de l'Apocalypse. Il ne faut pas avoir peur de l'Apocalypse. C'est un bon livre, c'est le livre de la révélation. Même si le mot, il fait un peu peur, l'Apocalypse, Apocalypse Now. Hein? Il ne faut pas avoir peur de l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Surtout que quand il parle d'Apocalypse, ça ne veut rien dire par rapport au livre de l'Apocalypse. C'est le livre de la révélation. Jean a eu cette révélation quand il était sur l'île de Patmos en captivité. Dieu lui est apparu dans sa captivité, puis le Seigneur lui a donné des images. Certes, c'était des images de l'époque, il voyait des sauterelles, il voyait des choses. Bon, bien sûr, aujourd'hui, peut-être que ça ne ressemblera pas à des sauterelles, ça va prendre d'autres formes, mais il les a traduits à sa manière, à son époque, dans sa culture. Et puis, on voit à un moment donné que là, il va y avoir les coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées. Et quelqu'un qui enseigne dans une école biblique dans la région parisienne et qui enseigne l'Apocalypse, disait que pour comprendre l'Apocalypse, il ne faut pas avoir peur d'aller dans d'autres livres de la Bible et de voir qu'il y a des explications au sujet du temps, au sujet des phénomènes, des actions. Et puis, quand on parle des coupes de la colère de Dieu qui vont se déverser sur notre humanité, on peut aller vers les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Et on voit une similitude, même si il y a
des manifestations de la colère de Dieu qui ne ressemblent pas aux 10 plaies. Mais Dieu va, par ce moyen-là, exercer un jugement. Et même si vous avez du mal à saisir, à comprendre, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dieu est juste. Et que parce que Dieu est juste, il y a des jugements. Même nous qui avons été sauvés, quelqu'un a été jugé à notre place. C'est qui? Il a été jugé. Il fallait que non seulement il soit jugé, il a été condamné et il a été frappé. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, il est dit « frappé de Dieu ». Waouh! On se dit, mais Dieu l'a frappé? Eh bien oui, Dieu a frappé Jésus. La colère de Dieu qui devait tomber sur nous à cause de notre péché est tombée sur Jésus. C'est pour cela que nous, on ne connaîtra pas la colère de Dieu. Parce qu'on a été pardonné, parce que Jésus a été condamné à notre place, il a payé pour chacun de nous. Alors, c'est pour ça qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Ah, ça va être beau, hein? Quand le Seigneur va nous enlever. Ça va être beau. Je ne sais pas si, quand vous allez être enlevé, vous, de votre quartier, peut-être moi du mien, on va se rencontrer. Hey, on va être enlevé, on va partir là. Alléluia. Oh, ça va être bon, là. Oh, c'est bon. Ma femme, des fois, elle dit, je rêve que je vole. Ah, t'inquiète pas, ça va venir, ma chérie. Ça va être bon, on va décoller, on va partir avec le Seigneur. Et là, il faut être prêt. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais je pense que ça nous arrive parce qu'on a dans notre nature humaine quelque chose contre lequel nous devons lutter en permanence, c'est le doute. Il y en a qui ne doutent jamais ici? Non, il n'y en a pas. Ça va. Vous êtes sur terre. Le doute est quelque chose qui nous taraude. Et puis on est là, quelquefois, on dit « Ah, Seigneur, est-ce que je suis sauvé ?» Vous vous réveillez le matin, vous dites « Je suis sauvé. » T'inquiète pas. Bon, ça ne veut pas dire que tu es absolument sauvé, mais repasse en revue les choses. Et puis peut-être mets-toi à genoux en disant « Seigneur, tu vois, je suis perturbé. Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, aide-moi et que je sois fidèle, je marche avec toi. » Et puis, restez dans la paix de Dieu. Si ta vie n'est pas en règle, parce qu'on a vu sur ce petit clip qu'il y a des gens, ils étaient dans l'église, mais ils n'ont pas été pris. Et malheureusement, j'ai bien peur qu'il y en ait, et ça c'est mon cauchemar, ça. Et pasteur, tu sais, pasteur Alain, dans ton église, il y avait tant de personnes qui ne sont pas parties, tu n'as pas fait ton boulot, hein? Ah oui? Ah non, mais bon, Seigneur, j'ai fait mon boulot comme j'ai pu, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont pas écouté, prêché la parole, et puis ils n'ont pas écouté, mais bon, mais qu'il y en ait le moins possible, hein? Et qu'il n'y en ait même pas du tout, c'est encore mieux. Sois fidèle. Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Vous savez, les gens, je ne sais pas vous, quand je pars en voyage, moi je suis terrible. J'allais dire quelque chose, mais je vais vexer personne. Je suis pire qu'une femme. Vous savez, les femmes, quand elles préparent un voyage, moi, il y a des pasteurs, ils me disent, quand je pars en voyage, c'est ma femme qui me prépare tout. Moi, ma femme, elle ne touche rien. C'est moi qui prépare ma valise. 75 paires de chaussettes. Que je change toutes les heures. Je prévois tout, j'oublie rien. J'essaie. Et puis je regarde, si je dois prendre l'avion, je vérifie 25 fois. Si je ne me suis pas trompé de billet, si je n'ai pas pris des factures à la place, je vérifie, est-ce que c'est bien l'heure? Je ne sais pas, je stresse. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je stresse. Ah ouais, non, mais je vous dis, c'est terrible. Hein? Mais mes amis, là, c'est le grand voyage. Tu as ton billet, ta vie est en règle, tu as tout préparé. Quand tu pars en voyage, tu arroses des plantes, tu donnes les réserves pour le chat, tu lui remplis un seau de croquettes, tu lui remplis une bassine d'eau. C'est jamais qu'il ait soif. Tu pars 24 heures, mais tu as mis comme s'il était dans le désert, le pauvre chat. Mais il y a des gens qui ne préparent pas le grand voyage. Est-ce que tu es prêt? Ta vie est en règle? Tes papiers? Tu as tout ce qu'il faut? Tu as donné ton cœur à Jésus? C'est très important. Et puis le diable imite, et laissez-moi vous dire qu'on a des textes dans la Bible. Regardez quand Moïse s'est trouvé devant Pharaon. Le bâton de Moïse changeait en serpent. Moïse,
Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. C'est impressionnant, hein? Ce n'est pas nouveau ça. Hein? Quand on lit dans la Bible, oui, le diable l'antéchrist va apparaître avec des miracles, des signes, des prodiges mensongers pour séduire les gens, mais ce n'est pas nouveau. C'est comme ça que ça se passe. Regardez un petit peu plus loin, Exode 7, 22, les eaux du fleuve qui ont été changées en sang. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant, par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne coûta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'invasion des grenouilles, Exode 8, 7. Mais les magiciens en firent autant, par leur enchantement, et ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Vous voyez, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que le diable, les magiciens de la maison de Pharaon, et Dieu sait, parce qu'on n'en parle jamais, mais dans l'histoire de l'Égypte, il y avait beaucoup de sorcellerie. D'ailleurs, les dieux du soleil, le dieu de la prospérité, le dieu de l'enfantement, ils avaient un dieu pour tout. Si tu avais une verrue, tu avais un dieu pour la verrue. Tu avais un bouton, il y avait le dieu du bouton. Ils avaient des dieux pour tout. Mais tous ces dieux-là, c'est des démons. C'est ce que nous enseigne Paul. Paul, il dit, attention, ces dieux que les gens vénèrent, ce sont des démons. Alors c'est sûr que s'ils croyaient en ces dieux, c'est parce qu'il y avait des manifestations. C'est parce qu'il y avait des sortes de miracles, mais c'était des faux. C'était le miracle des ténèbres. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les magiciens, ils étaient capables de faire monter les grenouilles, ils étaient capables de changer l'eau en sang, mais ils n'étaient pas capables d'enrayer le jugement de Dieu. Ils pouvaient faire monter les grenouilles, mais ils ne pouvaient pas les faire descendre. Parce que quand Dieu dit quelque chose, personne ne peut aller contre. Ça, c'est important à savoir. Ça doit nous rassurer. Quand Dieu a dit quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, le diable ne peut plus rien. Et puis, on va continuer. Moi, ça m'a intéressé, ces magiciens. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça se passe. Les magiciens, chapitre 8, verset 18, employèrent leur enchantement pour produire l'époux. Mais là, il est dit, mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et sur les animaux. On continue, chapitre 8, verset 19. Les magiciens dirent à Pharaon, « Oh, ça c'est le doigt de Dieu. » Là, ils ont été obligés de confesser. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et puis, il est marqué, chapitre 9, verset 11, la plaie des ulcères. Les magiciens ne purent pas paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient aussi sur les magiciens. C'est rigolo, hein? Ils avaient des ulcères, les magiciens. Parce qu'ils avaient beau avoir de la magie, mais ils n'ont pas pu aller contre les jugements de Dieu. Je termine en disant, mes frères et sœurs, nous sommes dans un siècle, dans la fin des temps, puisque les choses se répètent, se reproduisent, et Dieu nous avait avertis qu'il y aura des signes, des prodiges, des actions mensongères, que de plus en plus, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, de plus en plus, le diable, avec ses serviteurs, occupe la place. Par le moyen de l'astrologie. Vous avez toutes sortes de messages dans vos boîtes aux lettres, des petits papiers blancs. Ah, tiens, j'ai vu sur le journal, vous savez que je lis le journal sur mon téléphone, comme vous d'ailleurs, hein. Ah, faites pas les hypocrites. Hein. Et puis, je lisais là sur le Populaire du Centre, d'ailleurs, on va pouvoir vous l'afficher, je pense, c'est vers la fin du message. Je lisais vendredi sur le Populaire du Centre, appel à témoignage. Ah, vous savez, nous les chrétiens, on aime bien quand on parle de témoignage. Hein. Monsieur, votre boîte aux lettres est inondée de ces petits papiers blancs mettant en avant les services du professeur ou d'un grand voyant, médium, etc., etc. Et puis, si vous êtes d'accord pour témoigner, appelez ce numéro de téléphone ou envoyez un email. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai envoyé un email. En disant, la Bible dit que c'est dangereux. J'attends la réponse, il ne m'a pas répondu encore. Et puis, j'ai dit, je reste à votre disposition. Je n'ai pas dit que j'étais pasteur, parce que là, ça aurait été le comble, mais j'ai dit, je reste à votre disposition pour développer. Apparemment, il ne veut pas développer. Hein. Et c'est vrai que de plus en plus, et puis c'est rentré, vous n'avez pas remarqué, mes frères et sœurs, que c'est presque rentré dans une normalité? Ouais. Moi, bon, il m'arrive de capter comme ça, sans trop le vouloir,
je vais faire un petit peu de sport de temps en temps. Et puis sur nos machines, il y a des écrans avec des petits, enfin, avec des chaînes de télé. Alors pour me concentrer pas sur ma souffrance physique que je suis en train de me torturer, donc je regarde et je m'aperçois qu'il y a des chaînes de télé comme ça, je tombe dessus, où ils parlent l'astrologie, pardon. Ils disent si tu veux savoir le sexe de ton bébé alors que tu es enceinte, appelle monsieur un tel et tu verras, il va te dire. Il est plus fort que l'échographie, lui, hein. Hein? Et puis, on vous dit, si tu veux savoir si... un jour, j'étais surpris, je suis tombé là-dessus. Si tu veux savoir si ton ex t'aime toujours, ben, c'est mon ex. Si même toujours, hein, il n'aurait pas dû me quitter. Hein. Est-ce que j'ai besoin de passer par un voyant? Hein? Et puis, on vous dit aussi, si tu veux avoir du succès en amour, ah ben oui, c'est vrai, les gens sont en difficulté dans ce domaine-là, hein, parce qu'il y a des problèmes. Et puis, mes frères et sœurs, vous avez remarqué aussi, il y a un truc là, un truc qui est bizarre, c'est l'entrée du yoga dans les écoles. Ah, les écoles aujourd'hui, ah c'est sûr, on a un gouvernement qui a pensé à occuper l'esprit de nos enfants. Ouais. Mais enfin, des fois, on a envie de dire, laissez l'esprit de nos enfants, on va s'en occuper nous. Hein. C'est pas vrai? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont leur mettre dans l'esprit de nos enfants. Il va y avoir un problème dans quelques années, mes frères et sœurs. Si le Seigneur n'est pas revenu, on va avoir une drôle de société. Vous allez avoir de drôles de problèmes. On va avoir de drôles de problèmes. Et je pense que le mariage pour tous, ça sera de la rigolade à côté. Et ça, c'est une œuvre des ténèbres. Mais dans les écoles, maintenant, et je connais un petit peu ce domaine-là, on emploie des gens qui font des ateliers et qui font du très bon travail. Attention, on ne va pas tout mettre dans le même sac. Mais une des activités, si vous entrez dans l'école avec un sapin de Noël, si vous entrez dans l'école avec une Bible, vous risquez de passer par la fenêtre sur le sapin de Noël. Mais si vous rentrez dans l'école avec le yoga, le yoga, le yoga, c'est tellement important. Et puis, mes amis, c'est une véritable action des ténèbres, le yoga. Vous savez que c'est un moyen pour entrer dans l'esprit des gens. Et puis, à juste titre, je suis allé chercher des articles qui n'ont même pas été écrits par des chrétiens. Oui, parce que j'ai dit, si je vais choisir des articles avec des chrétiens, bon, ils sont programmés dans leur tête, Non. Je suis allé voir, professeur de yoga, on va vous l'afficher, pendant 8 ans, Jacques Allard, Oxford. Septembre 2009, je suis un ancien prof de yoga, je l'ai pratiqué 8 ans. J'ai vécu le phénomène de conscience modifiée. Rien que le mot déjà, ça risque de vous empêcher de dormir ce soir. Conscience modifiée. C'est un état de conscience qui vous donne l'impression, tout en vivant votre quotidien, que vous êtes en état de rêve et dans l'état de celui qui est drogué ou ivre, tout en n'ayant aucun effet négatif dans le comportement extérieur. Une autre personne, le yoga et la méditation transcendantale m'ont mené à la psychose. Lorsque j'ai pratiqué la méditation transcendantale, j'ai fini par développer une psychose. Je me sentais comme s'il y avait un ou plusieurs diables en moi. C'est des inconvertis qui écrivent ça. Hein? Plusieurs diables en moi. Je me sentais aussi comme si je devais combattre contre le fait de devenir une sorcière et contre une sorte de possession sexuelle. J'ai arrêté la pratique et m'en suis progressivement. Quand les gens disent « ouais, dans votre église, vous manipulez rien du tout. Vous êtes des menteurs. Vous venez accuser, il y a des gens, vous venez accuser les églises et puis vous allez prôner le développement du yoga dans les écoles sous prétexte que les enfants doivent se relaxer et qu'ils vont faire le pommier ou le poirier ou le cerisier, je ne sais pas. Terrible quand même, hein? C'est terrible, mes frères et sœurs. Et je crois qu'il y a des chrétiens, vous devez veiller sur vos enfants. Vous devez veiller aussi sur vous. Et peut-être même sur vos programmes de télévision. Parce qu'il y a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que vous êtes beaucoup plus avisés que moi,
il y a aussi des programmes, des films avec des sorciers qui exercent de la magie. Et les Harry Potter, c'est dépassé aujourd'hui. Et puis, les gens veulent des raccourcis. Ils veulent que leurs problèmes disparaissent. Ils veulent que leur esprit soit occupé. Ils veulent que la pression tombe. Et peut-être même des jeux vidéo. Il faut qu'on fasse attention. La violence qui sont dans certains jeux. Un jour, il y a quelqu'un qui me raconte, moi je ne suis pas branché là-dessus, mais j'écoute, j'essaie de me renseigner aussi. Quelqu'un qui me disait, il y avait un petit jeu vidéo, il était tout mignon, il était tout agréable. Et puis, on grimpe des échelons, et puis arrive un moment, pour passer un palier, il faut que le personnage couche avec une prostituée. Autrement, il ne peut pas grimper. Quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Je pense que l'adversaire essaie de rentrer, de s'infiltrer par tous les moyens. Il essaie de rentrer dans l'esprit, dans votre esprit. Il essaie de rentrer dans l'esprit de nos enfants. Il faut qu'on apprenne à veiller. On a besoin de la grâce de Dieu. Et puis ça va être un combat, ça va être des difficultés, ça va être un courant contre lequel qu'il va falloir résister. On est impressionné aujourd'hui. Je ne sais pas vous comment vous ressentez les choses, mais j'ai l'impression que c'est comme une vague qui essaie même de nous emporter. Et nous, les chrétiens, on essaie de tenir bon pour résister contre la vague. Mais quelquefois, on sent qu'il y a des accusations. Ça commence parce qu'il y a des gens qui disent être contre l'avortement, il y a des gens qui disent être contre le mariage pour tous, il y a des gens qui disent être contre la théorie des genres, et puis qui sont là, qui sont en train de lutter, et on dit, et quelquefois à la télé, oui, mais ce sont des fanatiques religieux. Déjà, on commence à mettre la semence dans les cœurs pour dire les chrétiens, méfiez-vous des chrétiens, attention les chrétiens, ils sont dangereux, ce sont des fanatiques, ce sont des gens, mais on essaie de tromper comme ça. Mes frères et sœurs, ce n'est pas grave si vous êtes traités de fanatiques. Ne le soyez pas, mais on vous traitera quand même de fanatiques. On va vous traiter d'extrémistes. Et peut-être que dans vos familles aussi, mais tenez bon. La vague est là, mais le Seigneur vous donnera la force. Ce matin, j'ai voulu mettre l'évidence sur le fait que le diable va produire toutes sortes d'actions mensongères, trompeuses, pour essayer de dérouter les gens, soit dans leur foi, ou soit afin de pénétrer leur esprit pour les manipuler. J'ai cité certes quelques petits exemples, mais il y en a tellement. Ils sont tellement nombreux. Il y a une action tellement forte. Laisse-toi imprégner de la parole de Dieu. Laisse-toi imprégner de l'Esprit de Dieu et puis le Seigneur va t'aider. On va se lever à notre place quelques instants et puis ce matin, déjà dans ce premier volet, dans ce premier aspect, dire Seigneur, aide-nous Seigneur. On ne veut pas, Seigneur, que l'adversaire fasse son œuvre. On ne veut pas laisser le message de l'ennemi gagner nos cœurs. On ne veut pas que les prédications du diable finissent par rentrer dans nos cœurs, quelles que soient les personnes qui les véhiculent, que ce soit des sorciers, que ce soit des instruments entre les mains du diable, soit par la vidéo, soit par des chansons, soit par des émissions de télévision, soit par des films, Seigneur, qui vraiment sont des instruments entre les mains de l'adversaire. Seigneur, nous, on veut rester fidèles, on veut s'attacher à toi. Il est temps pour moi, Seigneur, de mettre mon esprit en éveil. Seigneur, il est temps pour moi de ne pas laisser mon esprit s'endormir et de pouvoir rester fidèle, accroché à toi, Seigneur, tous les jours de ma vie, afin que mon esprit soit renouvelé par l'Esprit de Dieu, afin que ta parole vienne taper mon cœur, Seigneur, me reprendre s'il le faut. Seigneur, que la prédication, je puisse la recevoir, que je puisse, Seigneur, mettre du temps pour toi, me mettre à part, Seigneur, plus pour toi que pour le monde. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Alors ce matin, je veux laisser l'Esprit de Dieu passer dans mon cœur. Je veux laisser l'Esprit de Dieu passer dans mon âme. Et puis le Seigneur le fait ce matin. Seigneur, nous voulons te prier ensemble afin que tu nous aides. On veut être prêts. On veut être prêts. On ne veut pas avoir l'esprit embué. On ne veut pas être endormi, Seigneur. On ne veut pas être dérouté. Seigneur, ce matin, nos yeux sont tournés vers toi. On veut être prêts lorsque tu reviendras. On veut réclamer l'aide de ton esprit, Seigneur. On veut qu'il y ait comme des voyants qui s'allument lorsque nous sommes en face d'une œuvre satanique, ténébreuse. Seigneur, ton esprit va nous tenir en éveil.
éveil. Ta parole va nous tenir en éveil. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ton soutien. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Tu vois le combat que chacun doit mener par rapport à lui-même aussi, Seigneur. Mais aussi les combats qui sont à mener par rapport à nos propres enfants, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, oui, on ne veut pas être une génération qui s'offre entre les mains de l'ennemi, mais nous voulons être une génération qui est entre tes mains, Seigneur. Une génération qui cherche plus ta face que les plaisirs, la détente. Seigneur, on veut t'aimer, on veut trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. On veut, Seigneur, s'attacher encore plus à toi. Bénis-nous, Seigneur. Aide-nous à résister à cette vague qui déferle dans notre monde. Seigneur, sur notre génération. Aide-nous à marcher contre courant s'il le faut, Seigneur, afin d'être prêts, Seigneur. Et notre Dieu, nous le croyons de tout notre cœur. Lorsque la vague sera trop grande pour être supportée, alors tu viendras nous chercher, Seigneur. Tu viendras parce que tu nous protèges, parce que tu nous gardes. Et là, on ira à ta rencontre, Seigneur, pour l'éternité. Mais Seigneur, on veut penser à ceux qui n'ont pas fait encore la paix de Dieu et qui vont être submergés dans la souffrance, dans la misère, dans la détresse. On te prie ce matin de les sauver, Seigneur. On te prie de les arracher des ténèbres, Seigneur. On te prie de les amener auprès de toi. Révèle-toi. Saint-Esprit va les toucher maintenant. Oh, atteins leur cœur, atteins leur vie, afin qu'ils ne dorment pas, mais qu'ils soient réveillés, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Oh, nous remettons nos cœurs entre tes mains et nous voulons te glorifier, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Amen. Amen.